C'est parti, nouvel épisode du podcast Le Goût du Sol avec un nouvel invité qui n'est pas un nouvel invité finalement puisque c'est la troisième fois qu'il va passer dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julius de Purple Belt Kitchen. Salut Julius, comment tu vas? Dans quel mindset t'es aujourd'hui? Salut Paul, merci de m'inviter une nouvelle fois. Ça fait très plaisir. Le mindset aujourd'hui, c'est un mindset de conquérant. De conquérant. Je crois que je l'avais déjà dit en plus celle-là, mais c'est vraiment ce que je ressens. Pourquoi conquérant? Parce que on est en début d'année. J'ai mes objectifs déjà qui sont installés, mes stratégies en place. Et là, conquérant parce que c'est le début de journée. Je reviens de marcher, tu sais, j'ai mes rituels le matin où je vais prendre l'air, je vais marcher. Il y avait un magnifique lever de soleil et je me suis dit, ça c'est l'amorce d'une super journée. Donc voilà, C'est conquérant, je me sens conquérant. top, c'est bon ça. Comme je disais, c'est la troisième fois qu'on a le plaisir de te recevoir dans le podcast. La plupart des gens qui écoutent le podcast, la plupart des gens de mon audience te connaissent, mais il y a peut-être des nouveaux, tu vois, qui nous rejoignent. Donc, est-ce que pour ces personnes-là, à qui on souhaite la bienvenue déjà, tu pourrais te présenter rapidement, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Oui, bien évidemment. Donc pour ceux qui me connaissent pas déjà, bonjour et merci d'être là. Donc moi je suis Julius, je suis actuellement professionnellement naturopathe et nutritionniste. Je fais ça depuis plus de 10 ans et on parle de goût du sol, je suis Mm. ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Ça fait un peu plus de 15 ans que je pratique le jiu-jitsu brésilien, le grappling. Euh, donc voilà pour ce côté-ci. D'un point de vue naturopathie et nutrition, j'ai commencé par suivre des personnes par le tout venant, et puis je me suis spécialisé petit à petit dans dans l'accompagnement de sportifs et plus précisément dans le jiu-jitsu brésilien, le MMA et tous les sports de combat, puisque c'est ce que je pratique en l'occurrence. Voilà. Yes. Top. On va avoir le temps de parler de tout ça justement parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de la nutrition, de la gestion du poids, ok, des aspects centraux dans la question des sports de combat et du jiu-jitsu brésilien. J'aimerais qu'on parle, qu'on fasse un focus assez long sur la question des glucides, ok, l'importance des glucides. On va parler aussi de discipline, on va parler des stages qu'il y aura cette année à Alicante. Voilà, tout plein de sujets que tu maîtrises et qui plairont, je suis sûr, à l'audience. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on parle de cette question-là de la gestion du poids. Ma question, c'est de ton expérience, toi qui as accompagné énormément de combattants, de combattantes sur la question de la gestion du poids, d'être au poids pour la compétition. Pourquoi il y a des combattants, des combattantes qui arrivent en compétition et qui ne sont pas au poids? Qu'est- À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Et tu sais, enfin, ça emmène à une disqualification, quoi. T'es pas au poids, tu peux pas Ouais, combattre. ouais, non, mais ça, tu prêches un convaincu. Moi, je vais te dire une chose. Très souvent, ça arrive, le fait de ne pas être au poids, par quelque chose qu'on accumule de par son entourage dans les clubs, Ok. puisqu'il y a souvent une pensée comme quoi il faudrait absolument combattre ou faire une compétition à un poids inférieur qui est inférieur à ton poids normal. Tu vois? Hmm. Donc c'est-à-dire que si tu fais disons 74 kilos, on va te dire bah non, là tu rentres dans la catégorie de poids des moins de 76. Ben il y a toujours quelqu'un qui va dire va te combattre en moins de 70. Tu vois? Comme Ok, donc si ça serait le cette régime, croyance. Ouais, cette effectivement. croyance qu'il y a dans le jiu-jitsu brésilien qu'il faudrait toujours essayer d'être dans la catégorie de poids la plus basse, si je comprends Oui, bien. voilà, exactement, exactement. C'est quelque chose que j'ai pu rencontrer moi aussi à mes débuts en jiu-jitsu brésilien. Automatiquement, le professeur de l'époque et les ceintures marron et noires de l'époque, automatiquement visaient une à deux catégories de poids en dessous de leur poids normal. Ok, Et donc, ouais. ça a influencé énormément de pratiquants et donc de compétiteurs qui, parce que les aînés le faisaient, eh ben, c'était comme ça qu'il fallait faire.
Tu vois? Hmm. Et puis Ouais. même, il y a même les aînés qui poussaient, t'es à quel poids? Non, il faut que t'ailles plus bas parce que tu seras plus fort. Il y a cette Hmm. croyance que parce que tu vas être dans une catégorie de poids inférieur, tu vas maintenir ta force actuelle et donc tu auras un effet, cet effet force, qui Ouais. est aussi un facteur déterminant dans notre sport, hein, Mhm. au-delà de la technique. Donc voilà, il y a cette croyance. Ça, c'est Ok. une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas au poids. Parce qu'ils se Ouais. lancent justement dans une perte de poids qui est trop importante par rapport à ce que eux peuvent maîtriser déjà d'eux-mêmes, parce qu'ils sont pas organisés, et puis Hmm. c'est trop pour eux, et puis ils s'inscrivent dans la catégorie et c'était trop loin et ils font échec, Ok. tu vois. Ouais, ça a beaucoup de sens, tu vois. J'avais pas ce paramètre en tête. Et en plus, finalement, si tout le monde fait pareil, bon, ben, tout le monde se retrouve un peu à égalité. Alors que du coup, tu prends le risque du coup de rater ta pesée, de ne pas être au poids. Et ensuite, j'imagine que dans cette démarche-là, d'essayer d'être dans la catégorie de poids la plus basse possible, bah, tu risques aussi de faire le poids, mais d'arriver pas en super forme. Exactement. Ben voilà, ça c'est encore autre chose. Les gens qui se lancent dans cette perte de poids, très souvent, il y a plusieurs modèles, hein. Maintenant, ça se professionnalise un petit peu, tu vois. Mais très souvent, c'est je vais essayer de le faire tout seul. Les gens se disent, je vais essayer de le faire tout seul. Donc, et quand ils le font tout seul, il y a différentes façons de faire que j'ai pu observer. C'est soit les gens mangent drastiquement moins par rapport à ce qu'ils Mhm, mangent, donc il mhm, y a eu un apport d'énergie qui est divisé des fois par deux. mhm. Donc on parle de calories, hein, la calorie qui est une base enfin, comment on va D'énergie. quantifier l'énergie. Eh bien, une grosse coupure énergétique, ce qui fait que oui, ils vont perdre du poids, mais ils vont arriver dans un état lamentable où voilà, et ils vont y aller sur les nerfs. Peut-être qu'il y en a qui vont passer parce qu'ils ont la technique, tu vois, une dominance technique. Ouais, Mais très souvent, au premier combat, ça s'effondre. Ou s'ils remportent le premier combat, au deuxième, ils sont rincés. ouais. Ils sont rincés. Donc Mm, on coupe trop fort dans les calories. Deux, il y a carrément ceux qui arrêtent de manger ou qui arrêtent de s'hydrater ouais. parce qu'ils Il y en sont a beaucoup qui limites, arrêtent de boire aussi. sachant que l'eau est un facteur essentiel dans la performance et dans le bon fonctionnement de ton organisme et du cerveau Mhm. aussi, tu vois. On sait qu'on a un sport quand même qui est quand même assez cérébral, tu vois. Ouais. Donc les gens arrivent complètement déshydratés et bien sûr, quand tu vois en compétition comment ça se passe, principalement sur le circuit CFJJB, IBJJF, tu te pèses et tu combats dans les 5-10 minutes qui suivent, Mhm, un quart d'heure mhm, max. T'as pas forcément le temps de te réhydrater. Quand je parle réhydrater, c'est pas boire un verre d'eau, hein. C'est mhm. parfois, il y a des gens, ils auraient besoin de boire 2 litres d'eau pour se réhydrater, avec Ouais. des minéraux et autres. Mm. Voilà, pareil, s'ils coupent trop au niveau de l'alimentation, il faut quand même te recharger en glucides avant de combattre. Si tu ne le fais pas, voilà, derrière, tu vas être comme une serpillière sur le tatami. Et voilà, et les gens ne pensent pas à tout ça. Eux, ils pensent le poids. Une fois que le poids est fait, c'est le soulagement. Mais derrière, il n'y a pas non plus de stratégie. Dire Ouais, comment je peux faire pour compenser ça un tant soit peu pour être ouais. au minimum efficace. Et c'est là où les gens font un peu, pas fausse route, oui. C'est que on dit souvent, et c'est valable plus pour les gens qui vont faire du MMA, tu sais, qui se pèsent la veille. Ils vont dire le Mhm. premier combat est gagné quand ils font le poids. Oui. Mais ces gens, ils ont 24 heures pour se réhydrater, se Ouais, réalimenter et tout. Nous, ouais. dans le jiu-jitsu brésilien, à part sur certains circuits particuliers, tu te Mm. pèses juste avant de combattre. Ouais. Donc, ta compétition, c'est pas le poids. Ta compétition, c'est ta compétition, quoi. Le Mhm. poids, c'est comme la plupart, j'ai envie de dire 99% des pratiquants de jiu-jitsu brésilien sont amateurs. Mhm. Leur rémunération, leur vie ne dépend pas de la pratique du jiu-jitsu brésilien ou de leurs résultats. Mhm. Euh, Beaucoup trop cherchent à aller chercher des résultats dans des catégories de poids qui ne sont pas les leurs Mhm. et ils vont se mettre mal pour un ratio bénéfice-risque insensé. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? C'est ouais. que qu'est-ce que tu as à gagner vraiment, foncièrement, aller une à deux catégories de poids plus bas? Mhm. Tu vas pas décrocher des sponsors qui vont te rémunérer. C'est pas ça qui va te faire gagner ta vie. Ouais, Voilà. Après, ouais. il peut y avoir un autre mindset, hein, l'état d'esprit du gars qui met all-in
en disant moi je vais être champion du monde du jiu-jitsu brésilien, je veux vivre du jiu-jitsu brésilien, je veux des sponsors et je me mets dans le mal tout le temps. Ça je peux Ouais. comprendre, je peux Oui. comprendre. Mais à ce moment-là, tu veux professionnaliser, agis comme un professionnel. Que font les Mhm. professionnels? Ils se font accompagner. Ouais. Mais de ce que tu dis même, c'est que c'est vrai, vu le format, même en termes de performance, c'est pas forcément un bon calcul. Au niveau physique, tu l'as bien mentionné. Bon, déjà, tu risques de rater ta pesée. En plus, tu risques d'être vraiment pas en forme. Mais je vois aussi que ça peut devenir, en amont de la compétition, une espèce d'obsession toxique, cette question du poids, de perdre du poids, qui mentalement est hyper énergivore et délétère aussi. Deux problèmes qu'on pourrait rencontrer là-dessus, c'est que, un, oui, comme tu le dis, après, ça peut engendrer des troubles du comportement de l'alimentation. Aussi, ouais. Troubles du comportement de l'alimentation, toujours obnubilé par le poids, ce qui fait que tu dédies ton attention sur cette histoire de management du poids. Ce qui veut dire que Mhm. tu perds de l'énergie là-dessus et tu as beaucoup moins d'énergie pour le reste. Mhm. Le jujitsu entre autres, mais si tu as aussi une vie à côté, tu dois mener ta vie. Ouais. Voilà, donc il y a ces troubles du comportement alimentaire. Ensuite, le fait de toujours être focalisé sur le poids fait que tu vas toujours te limiter sur ta consommation énergétique. Mais bien se dire une chose, c'est que la compétition n'est que l'aboutissement, ta prestation en compétition n'est que le cumul, l'aboutissement des multiples entraînements que tu auras fait au préalable. Mhm. Mais si chacun des entraînements, tu les réalises dans un contexte d'évaluer, j'ai envie de dire, parce que tu Ouais. n'apportes pas assez d'énergie, Ouais. tu ne tireras pas le meilleur parti de chaque entraînement. Et Mhm. donc, ce qui fait que si on parle de cumul, tu n'auras pas cumulé tout ce Oui. que tu aurais pu cumuler et à accomplir une performance idéale. Ouais. Ta performance en compétition n'est que le résultat de toute ta préparation. Et si même durant ta préparation, t'étais pas bien nourri et pas en énergie, eh ben forcément, tu vas arriver moins performant le jour de ta Exactement. compétition. C'est clair. Exactement. C'est ça que les gens oublient, c'est que ils vont se dire qu'est-ce que je dois manger le jour de la compétition. Et très souvent, je pourrais leur dire oui, il Ouais. faudrait dans l'idéal manger ça. Mais si tu as fait tout le boulot en amont, Mhm. à manger déjà, t'alimenter de manière correcte pour que tu t'entraînes correctement, en fait, tu aurais juste à te focaliser sur ton jeu et ta technique que tu as élaboré au fil du temps dans les meilleures conditions physiques, physiologiques, mentales, qui fait que l'histoire du poids le jour J n'aurait que peu d'impact et que savoir exactement ce que tu dois manger pour te sentir le mieux possible, Mhm. c'est de l'ordre du Ouais. pourcent, tu vois. Oui. C'est infime. C'est infime. Mhm. Très souvent, les gens qui demandent ça n'ont pas mis les choses correctement en Ouais. place en amont. C'est très juste. C'est ce que je dis en plus souvent sur sur l'aspect préparation mentale aussi. Les gens sont à la recherche de, OK, le jour de la compétition, qu'est-ce qu'il faut que je me dise, comment il faut que je respire et tout ça. Sauf que une grande partie de la confiance, de la sérénité, du calme que tu recherches le jour de la compétition, il doit se travailler en amont. Il doit être Exactement. travaillé en C'est amont. un peu pareil pour tout, hein, pour tous les Mhm. domaines, hein, que ce soit Ouais, pour le jiu-jitsu brésilien ou autre, hein. C'est c'est souvent, clair. c'est quand tu agis au quotidien, quel que soit ce que ton activité, si tu le fais dans les meilleures conditions, tu en tireras à chaque fois le meilleur parti. Ouais. Ça, c'est comme quand on se lève et on se dit, tiens, je suis meilleur 1% meilleur chaque jour. Mhm. Ben, tu seras 1% meilleur chaque jour si tu mets toutes les conditions Ouais. spécifiques à cette journée, tu vois. Si tu Ouais. commences déjà par t'alimenter la moitié de ce que tu dois t'alimenter, bah Ouais. déjà, bah, tu sais que tu vas pas en tirer le meilleur parti. Donc déjà, tu limites Mhm. ta croissance. Mhm. Et donc, tu limites ton résultat final. Ouais. C'est pour ça souvent que l'objectif est important, mais c'est comment tu mets les choses en place avant qui Mhm. définiront ton objectif. Ouais, et donc sur la nutrition, moi j'ai envie de dire comme ça, hein, si je parlais pour moi, bah, j'ai envie de manger le plus possible en fait, tous les jours. J'ai envie d'être pouvoir manger le plus possible parce que c'est bien de manger et parce que je sais que plus je mange, plus j'ai d'énergie, plus je peux faire de choses, tu vois. Alléluia, on est complètement d'accord, Paul. On est complètement d'accord. Et moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je mange Mhm, des milliers de calories. Parce mhm, que ce que tu veux, en fait, c'est avoir les ressources énergétiques nécessaires pour accomplir ta mission, accomplir tes entraînements dans les meilleures conditions. Donc, faire ton entraînement, mais aussi
en récupérer. Ouais. Puisque ta récupération dépend aussi de ton alimentation avant l'entraînement, pendant l'entraînement, possiblement, et Mhm. après l'entraînement. Donc ça veut dire qu'il Mhm. faut cumuler des calories. Donc c'est pas que les calories, hein, c'est les calories et une alimentation dense, Ouais. nutritionnellement parlant, avec des macronutriments et des micronutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments. On veut manger le plus possible pour justement laisser s'exprimer ton plein potentiel énergétique. Ouais. Parce que si tu penses que tu vas être meilleur 2 catégories de poids en dessous, est-ce que tu as déjà essayé de vivre, de combattre en te donnant toutes les ressources dont ton corps a besoin? C'est Ouais. ça que les gens, toi, c'est là ce que Hmm. je dis, c'est quelque chose qui inverse complètement à la pensée Ouais. dominante, tu vois. On veut Mhm. aller combattre avec moins alors qu'on n'essaye pas de combattre avec plus, tu Mhm. vois. Mhm. C'est ça Ouais. qui serait important aussi de prendre en compte. Ouais, Ce ça qu'il faut serait prendre en peut-être. compte, ce qu'il faut prendre en compte, tu vois, c'est ma passion, là, quand je parle là-dessus, je pourrais en parler des Vas-y, heures, vas-y. mais on parle souvent d'apports caloriques minimaux, de recommandations minimales de micronutriments et autres. Ouais. Mais tout ça, c'est valable dans le cadre de la survie, j'ai envie de dire. Hmm. Tu vois, la Ouais, survie, d'un maintien le de base, maintien de quoi, la base base base. de l'être humain qui veut juste survivre, être Pas là sur la celui qui Terre, se fait des gros entraînements de JJB et de muscu, quoi. et pas celui qui performe. Mais Mhm. regarde même dans l'évolution de l'espèce humaine et de l'espèce animale. Quel est, si tu observes le comportement du mâle alpha, Mhm. et là je parle pas de trucs masculinistes, hein, mais Mhm. le mâle alpha, c'est le plus costaud, et pourquoi il est le plus costaud? Parce que c'est celui qui a le plus, alors déjà parce que peut-être il est plus costaud, il a l'accès à plus de ressources, Ouais. et donc il entretient encore sa dominance. Mhm. Tu vois ce que je veux dire, le lion alpha, ben c'est lui qui va avoir le plus à manger, Mhm. tu vois, et donc il assoit encore sa domination physique, et donc il est encore Mhm. plus fort que les autres, tu vois. Ouais. Tu vois ça, on arrive vraiment à se représenter ça à l'échelle animale et humaine. C'est le Mhm. chef de tribu, voilà, il a le droit à plus, c'est le plus Ouais. fort, il a le droit à plus de ressources, et il est plus Oui. balèze, et tu vois, il peut assurer sa descendance, et il a plus de performance. Et ben nous, dans le Mhm. jiu-jitsu brésilien et dans tous les sports, ça devrait être pareil. Si Ouais. tu te prends en considération vraiment comme quelqu'un qui veut performer, donne-toi les moyens, pas que techniques, mais Mhm. physiologiques, en apportant tous les nutriments à des doses physiologiques Ouais. Ouais. hautes, hautes, et pas juste le minimum vital. Ce que Et je ouais, rencontre tous les le jours. problème du coup, c'est que comme on est dans des sports à catégorie de poids, il y a cette question du poids qui vient complètement fausser l'équation. Les gens deviennent obsédés par cette question du poids et peut-être essayer de combattre dans la catégorie de poids la plus basse. Un rugbyman, il se pose pas la question. Il sait qu'il faut qu'il mange le plus possible en respect avec sa performance, pas qu'il se gave, mais en tout cas qu'il mange le plus possible pour qu'il ait le plus d'énergie possible. Mais il ne doit pas passer sur la balance avant son match. Non, mais on pourrait mettre ça en perspective. Alors, je sais pas exactement dans le rugby comment ça se passe, mais dans le football, parce que j'ai accompagné des footballeurs en Ligue Ouais, 2, ouais. qui eux aussi jouent pour la performance, mais ont des contrôles de poids. Tu vois, les clubs Oui, vont dire, ouais, ok, tu dois pas faire plus de tant ok, de kilos. ouais. Ce qui est un peu aberrant, pareil pour le jiu-jitsu brésilien, hein, c'est qu'il y a une différence entre le poids. Là, on s'écarte un petit peu d'histoire du poids des contrôles de poids de Mhm, compétition, mais il y a une différence entre le poids et la composition corporelle. Tu vois, mhm, tu ouais. pourrais être lourd, mais si, quand tu te regardes dans la glace, tu vois que tu es athlétique, Mhm, ton poids, quand tu as un physique athlétique, ton poids reflète la performance au final. ok, Tu as le physique ouais. athlétique. Et en fait, c'est ça que je voudrais dire aux pratiquants de jiu-jitsu brésilien. Arrêtez de chercher vraiment toujours trop bas. Mhm, Regardez-vous en tant qu'amateur, parce que vous êtes amateur, mhm, où vous vous sentez bien. Quand vous mhm, êtes à l'entraînement, quel ouais, poids fait que vous vous sentez bien, vous récupérez bien, vous vous blessez pas, vous ouais. sentez que vous Exact. progressez. Ça, c'est très juste. J'en discutais avec un ceinture marron qui combat en adulte, hein, à bon niveau, et qui me disait que depuis
qui s'est mis dans une catégorie, enfin, qu'il a arrêté justement de chercher la catégorie de poids la plus basse, il se blesse beaucoup moins, il a beaucoup plus d'énergie, et voilà. Et il fait aussi ce qu'il faut au niveau préparation physique pour rivaliser niveau force, etc. Mais il se blesse beaucoup moins depuis qu'il s'est stabilisé à un poids qui peut-être lui convient mieux et qui cherche pas toujours à être dans la catégorie de poids la plus basse, quoi. Et ça, c'est essentiel parce que si tu veux faire de la compétition et que t'es blessé, bah, tu vas pas à la compétition où tu y vas T'es et tu limité. risques d'aggraver la blessure et où tu fais des performances très Mhm. moyennes ou bien tu rentres sur le tatami en te disant j'ai un risque de me blesser. Ça, c'était pas confiant parce que tu sais Ouais, que tu te blesses ouais, ouais. régulièrement. T'es pas confiant. Ben voilà, Mm. quand tu manques de confiance, tu ne libères pas toute l'énergie, tout ton, tout ton potentiel, tu ne le libères pas parce que tu as Mhm. ce frein en toi. Ouais, Et je confirme ce que tu viens de dire à propos de cette personne. Moi-même, quand je cherchais en faisant de la compétition à être toujours plus bas, c'est là où j'avais des blessures. mm, Point à la ligne. mm. Avec 2-3 kilos de plus, je me baissais plus et je me Ouais, sentais super, quoi. ouais. Donc c'est pour ça que, par exemple, personnellement, j'ai fait des compètes en moins de 76 et en moins de 82, tu Mhm. vois. Et tu sais bien, en grappling aussi, t'es pas en moins de Ouais. 76, c'est moins de 73, tu vois. Mm. Et après, c'est moins de 78, tout comme ça. Et ben, Ouais. j'allais chercher moins de 73 dans la même compète. Tu sais, le même week-end, il faut que tu Et ouais, fasses ouais. moins de 76 en kimono et moins de 73 pour le grappling. T'as Ben, deux on pesées, cherche quoi. toujours plus bas, tu vois. Mm, mm. Et c'est là que le problème arrive. Et quand je me suis dit, ok, je reste à 76 et même des fois j'ai combattu en moins de 82 alors qu'avec le kimono je faisais 77, tu vois. J'aurais pu Ouais, faire l'effort, dire ouais, tiens un petit kilo et tout. Ben, je me suis senti très bien et après en grappling ça allait très bien et beaucoup de clients que j'accompagne font pareil. ouais. Donc toi, c'est un peu ton rôle aussi peut-être quand quelqu'un vient te voir et te dit ouais Julius, faut que je sois vraiment au poids le plus bas et tout, de lui dire, enfin de lui faire prendre conscience de ça. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Eh bien tu sais, je suis pas médecin donc je vais pas faire de recommandations de santé, tu vois. Mhm. Mais je suis naturopathe. Et la naturopathie c'est la prévention de santé. Ouais, Mon but, c'est d'analyser un petit peu une situation, pas professionnellement, mais aussi avec mon expérience sportive. Effectivement, quand un amateur vient me voir en me disant, tiens, faut que je fasse tel poids pour tant de temps, bah, tout va dépendre de l'objectif en poids et des circonstances. Effectivement, il y a des professionnels qui viennent me voir, tu vois. Il y a des gens qui ont un niveau élevé, oui qui eux, aussi parce qu'ils ouais. sont impliqués avec des sponsors et autres, et ils doivent faire le poids. Donc Mm. là, je vais pas remettre en cause leur choix, tu vois. Ouais, Par ouais. contre, mon devoir, ça va être de leur dire, ok, sur le long terme, peut-être, tu vois, semer Oui. une graine, dire, ok, c'est peut-être pas forcément le plus judicieux, mais je vais t'aider à accomplir ta mission. Mm. Ensuite, il y a des gens des amateurs qui m'appellent et qui, pareil, veulent aller chercher 2 catégories en dessous. Je dis, attention, Coco, quel est pour toi le ratio bénéfice-risque? Est-ce que tu es prêt à mettre en place tous ces sacrifices pour descendre 2 catégories de poids? Parce que descendre 2 catégories de poids, même une des fois, hein, ça Ouais. nécessite beaucoup de changements dans l'alimentation, dans le comportement social, Ouais. le style de vie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et je dis, est-ce que tu es prêt à faire tous ces changements de manière Ok. disciplinée et inscrite dans le temps? Mhm. Discipline multipliée par temps égale résultat. Voilà. Donc déjà, est-ce que tu es prêt à faire ça? Et si tu es prêt à faire ça, sache que ça va être dur. Ok. Ça peut être dur. Mhm. Donc je le dis. S'il y en a qui me disent, ouais, c'est vrai, j'ai réfléchi, en fait, je vais faire que ça. Ok, Mhm. très bien. Mon Ouais. but, c'est pas de les dissuader. Le but, c'est de leur faire prendre conscience que. Après, s'ils me disent, non, je veux absolument faire ça, je dis, ok, tu veux Ouais. absolument faire ça, C'est tu le payes possible. de toute façon, c'est possible, mais Mhm. je dis toujours, ça va se faire quand même. Il va falloir serrer les dents et un peu dans la douleur parce que on perd pas 6, Ouais, 7 ouais. kilos comme ça en 15 jours, quoi, tu vois. Ok, ok. Parce que c'est des Ouais, choses qui arrivent souvent, toi. ça a du sens. En Ouais, je disais, et contact. c'est peut-être aussi là, dans cet échange, tu vois, c'est prendre conscience qu'en fait, tu seras peut-être plus performant dans cette catégorie de poids là où tu es aujourd'hui et pas dans la catégorie de poids la plus basse possible, tu vois. Euh, Parce que tu pourras mieux manger. Moi, j'ai l'impression que quand je... Tu vois, enfin, peut-être faut préciser ça. Je dis, moi, mon but, c'est de manger le plus possible.
quand je dis ça, ça veut pas dire me gaver, me faire des espèces de festins ou quoi. Non, manger le plus possible par rapport aux apports dont j'ai besoin. Mais ouais, mon but, c'est de manger le plus possible, tu vois, pour avoir le plus d'énergie possible. Je vois que quand je mange le plus possible, ben, je peux enchaîner les entraînements, je peux enchaîner le travail, je dors mieux. Vraiment, je dors mieux. Plus je mange, mieux je dors. Eh oui. C'est bizarre ce que je te dis, hein, peut-être. Ah Enfin, non, toi, c'est normal. tu dois avoir la connexion qui se fait, tu vois. C'est Mais normal de dormir mieux quand tu manges plus, parce que comme tu manges plus, tu viens rassurer ton corps, ton organisme, parce que tu le rassures en lui apportant assez ce dont il a besoin, tu lui apportes une confiance. Et comme il est confiant, d'un point de vue système nerveux, on va dire qu'il va se relâcher. Tu vois, il mhm. va accentuer sa branche parasympathique, la pédale de frein de Ok, l'organisme, parce que ok. tu lui apportes assez. Et donc il va se relâcher. Il Donc va se relâcher. hormonalement, il y a aussi moins de cortisol, c'est ça Exactement, Ok. exactement. La privation, c'est aussi, toi, quand tu te C'est un prives, stress, quoi. c'est un stress dans ton organisme. Et c'est pas juste dire, oui, je suis stressé. Tu vois, les gens, ils associent stress à juste une pression mentale. Non, le Mhm. stress, c'est une réaction, c'est un ensemble de réactions physiologiques avec des Ouais. variations hormonales, Mhm. dont la production de cortisol, qui est une hormone dont on a besoin naturellement dans l'organisme. Mais quand il est là de manière chronique, et une diète agressive faite tous les jours, c'est un stress chronique, quand Mhm. le cortisol est là de manière chronique, ça peut affecter ton comportement, Ouais. ton sommeil, ton anxiété, ton humeur, ta récupération, et savoir aussi qu'un cortisol chronique accélère le catabolisme musculaire et empêche la lipolyse, donc la perte de graisse. Tu Ok. vois. Ouais, ouais. Voilà. Tout Et est à remettre donc, en perspective. ma Mais question... Ouais, vas-y, je finis, voulais après te je mettre note. faire un petit parallèle avec ce Ouais. que tu disais sur le fait de, pour toi, le but c'est de manger plus, le plus Mhm. possible pour tes besoins. Au moment où on enregistre, tu sais, c'est les championnats d'Europe 2026 Oui. viennent de débuter. Mhm. Là, j'ai des clients qui sont là-bas actuellement, donc moi cette Ouais. semaine, je suis en contact permanent avec eux sur mon Yes. WhatsApp. Mhm. Et j'ai un client que j'accompagne depuis plusieurs années, qui a déjà fait champion d'Europe dans sa catégorie. Eh bien, son kiff, lui, c'est de pouvoir manger la veille de la compète un bon dîner. Tu Ouais, vois, ok. un Mhm. bon dîner. Parce que Mhm. lui dit, comme ça, le lendemain, ben, il y a le truc physique, mais il y a aussi le truc mental. Ouais. Il y a le truc Mhm. mental. Et donc, eh ben, on fait une stratégie spécifique. Je dis donc, si tu veux faire un bon repas la veille, il va falloir que tu sois au poids avant cette échéance. Yes. Que tu sois Ok. en dessous pour te permettre de manger bien et de bien te sentir et de performer. Et Mhm. toi, on voit la performance et la nutrition et l'alimentation plus comme une restriction, mais comme Ouais. un vecteur de performance tout en cherchant la perte de poids. Parce qu'on Ouais. se dit, à un moment donné, à un moment clé, ah tiens, Oui. je vais manger quelque chose. Je fais une association. La Ouais. nourriture, une certaine qualité, le mental, le bien-être, est-ce que ça a comme impact sur ma performance? Bien sûr, le confort aussi, plutôt que ouais, le restriction. Bon, voilà, on le sait, manger 3 bouts de salade là la veille de la compétition, non, c'est horrible. Mais non, non, non. C'est Et, ça, c'est quand tu travailles avec quand je travaille avec des gens qui sont réfléchis, expérimentés, tu vois, qui tirent les leçons, c'est ça aussi qui est important, qui hmm, tirent les leçons des compétitions passées, c'est qu'est-ce que ces personnes veulent aussi, tu vois. Donc c'est la question que, si vous nous écoutez, c'est que ça vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez vraiment et dans quelles conditions vous voulez arriver lors de votre compétition. Moi, mon hmm, client, il me dit, la veille, je veux faire un bon repas et je veux pas arriver avec la bouche sèche sur la balance, hmm, tu vois. Donc voilà, déjà il sait ce qu'il ne veut pas. Donc on sait ce qu'on va mettre en place ouais, pour arriver là. Et ouais, donc lui, il sait lui-même quels efforts il va devoir consentir pour pouvoir arriver là. hmm, hmm. Voilà. Et ma question du coup, c'était, selon toi, comment manger le plus possible pour avoir le plus d'énergie possible, sans peut-être, parce que quand je dis ça, je pense qu'il y en a plein de directs, ils ont peur, ah mais je vais grossir, ah mais je vais prendre du poids. Et donc, comment on fait pour ajuster ça et manger le plus possible pour avoir le plus d'énergie possible sans rentrer, tu sais, dans cet extrême où oui, je vais prendre du poids, je vais grossir, Oui. tu vois.
Ça, c'est quelque chose déjà qu'il faut mettre en place à distance des compétitions. Mhm. À distance. Et quand je Mhm. dis à distance, c'est pas un mois. C'est plus loin que ça. Ok. Il faut avoir une vision professionnelle de la chose, là, pour le coup. Euh, Penser en saison. Même si je sais que en général, les Jujiteros, il n'y a pas de hors-saison, on s'entraîne autant qu'on peut. Il y a un moment donné, il faut quand même faire une période où on relâche un peu la pression, on est loin des compètes. Et la période du hors-saison, je pense que c'est là où ici il faut remettre les bases de l'alimentation et définir ce qui est une alimentation saine et une alimentation performance. Si l'objectif est vraiment d'être la performance pour la compétition, tu vois. Donc analyser ce que tu fais, c'est toujours mieux de travailler avec un professionnel qui va analyser aussi pour toi. On a toujours du mal à s'auto-évaluer. Mhm. Et ensuite, si on le fait tout seul, bien évidemment, c'est toujours donc distance de compétition, puis augmenter progressivement l'alimentation, mais à des moments clés, tu vois. C'est à des moments où tu vas aller, les jours où tu vas t'entraîner, après les entraînements. Les jours où tu vas rien faire, ça sert à rien d'augmenter ces jours-là, par exemple. Il y en a qui vont encore te dire oui, on pourrait pour aider encore plus la récupération, ce qui est pas faux, hein. Mais si on veut juste commencer ce processus, déjà se focaliser sur la bonne alimentation, manger assez les jours où on s'entraîne, manger assez avant Ok. pour avoir l'énergie nécessaire pendant l'entraînement, Ouais. manger assez après pour récupérer de la session. Mhm. Manger après, Ok. c'est pas que récupérer, tu vois, c'est compenser les pertes. Mhm. Le but, c'est ça, hein, la nutrition sportive, c'est favoriser la performance et compenser les pertes pour une meilleure récupération et performer de nouveau lors du prochain entraînement ou de la prochaine prestation. Yes. Donc, commencer ce jour-là. Faire ça pendant plusieurs semaines. Forcément, s'il y a une augmentation du total calorique, il se peut qu'il y ait une augmentation du poids. Ou pas. Ou pas. Mhm. Pourquoi ou pas? Puisque si tu augmentes tes apports caloriques, mais que ça te permet d'être plus actif dans tes sessions, Mhm. tu brûleras proportionnellement plus de calories aussi. Tu Ouais. vois? Ouais. Tout en ayant été meilleur sur le tatami. Donc, Complètement. l'augmentation des calories de ce côté-là ne va pas forcément engendrer une Ouais. augmentation du poids. Même Je te en le dis, dehors, je j'ai l'ai testé, l'impression. moi. Ouais, moi, j'ai cette sensation-là aussi. Que je mange plus, j'ai plus de calories. Donc, en effet, je peux me donner plus à l'entraînement. Mais même en dehors, Oui. je suis pas là à devoir à chaque fois m'asseoir ou m'allonger, tu vois, au moindre moment. Parce que, non, je sais que je peux marcher, je peux bouger. Même dans ma vie de tous les jours quotidienne, je peux être beaucoup plus actif. Tu vois. Et donc, forcément, il y a peut-être, tu vois, mon métabolisme, ou je sais pas, j'ai pas les termes, mais bah, je suis plus fonctionnel, je fonctionne plus, tu vois, je suis plus en activité. On est fait de milliards de cellules qui ont besoin d'être régénérées en permanence. Tu vois? Qui ont besoin d'être alimentées en permanence. Voilà, quand tu dis ça comme ça, c'est plus facile à comprendre. Tu leur Mhm. apportes la moitié de ce qu'elles ont besoin, bah, elles vont fonctionner à moitié. Ok, ouais. Elles vont Ouais. fonctionner par défaut. On en Mhm. revient, tu vois, mode survie ou qu'est-ce qu'on veut, mode performance. Ouais, ouais. Tu vois? Ouais. Donc, on va en arriver maintenant, ça va nous amener à la question des glucides, ok? Parce que je reviens à moi. J'essaye de manger le plus possible, le plus que je peux. Et je vais essayer de manger le plus de glucides. Purée, les glucides, c'est bon, pareil, je trouve, putain, plus tu manges de glucides, mieux c'est, quoi. Mais ça, c'est qu'une expérience, tu vois, il n'y a rien de fondé, donc j'aimerais que tu nous apportes, toi, ton regard, ton expertise là-dessus. Parce que, encore une fois, manger le plus possible, et la question du poids, eh ben, il y a plein de dérives dans les sports de combat et les sports à catégorie de poids. Et j'ai l'impression que les premiers qui en pâtissent, c'est les glucides. C'est souvent on entend, ouais, coupe les glucides la semaine de la compétition, coupe les glucides. Mais attends, mais les glucides, là, les riz, les patates et tout, l'avoine, moi j'ai l'impression que plus j'en mange, mieux je me porte aussi. Ouais. Ouais, on pourrait en parler et on va dire, comment dire, c'est difficile à expliquer, mais bref, on va essayer de faire simple. Les glucides, quand on les consomme, c'est ce qui va faire qu'on va augmenter notre glucose, donc le Le taux de sucre. sucre sanguin. Mhm. Et on va dire que dans l'effort,
quand plus l'effort est intense, plus ton corps va consommer de glucose. Voilà, ça va être l'énergie principale de ton organisme dans l'intensité. Savoir qu'il y a plusieurs filières énergétiques qui interviennent en fonction des niveaux d'intensité de ta pratique. Tu vois. Et donc on dit que à haute intensité ça va être le glucose, à basse intensité ça va être les graisses, tu vois. Et que Mhm. ben forcément ben, en fonction des niveaux d'intensité ça allait être plus de l'un, plus de l'autre. Ça n'est Juste pour jamais bien, ou tout pour l'un ou bien, tout l'autre. juste pour bien comprendre là ce que tu viens de dire, si je comprends bien, c'est que les glucides, c'est le carburant de la performance sportive. C'est le carburant de la performance intense. Ok, ok. 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 Donc dès qu'il y a de l'intensité, il y a du glucide. Donc le jiu-jitsu étant un sport quand même relativement intense, Ouais. eh bien, on a besoin de glucides. Cependant, c'est intense quand on se représente un combat où on commence à tourner dans tous les toits très fort, avec une élévation du rythme cardiaque, du Mhm. rythme de la respiration et autres. Si tu fais des combats où tu es très dans la technique, dans le contrôle, tu te rends bien compte que là, l'intensité, elle est quand même moindre. Peut-être un combat plus Ouais, stratégique et autres, ça elle est peut, ouais. moindre. Donc les niveaux de glucides non plus, là, c'est bien que tu en aies en réserve, au cas où ça parte dans les tours, mais c'est pas non plus là qu'il va falloir en consommer le plus. C'est vrai qu'il faut un équilibre. Mais avant Mhm. toute chose, je voudrais rappeler, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, c'est que quand on parle de manger plus, manger et autres, bien sûr, moi je me réfère à manger une alimentation naturelle, Ouais, bien sûr, qualitative. saine, naturelle, Voilà. qualitative. Bien Quand je sûr. parle de calories, augmenter les calories, je vous parle pas de vous enfiler des pots de beurre de cacahuète ou Ouais, des pizzas ou du ouais, fromage partout. Voilà, c'est pas ça. Hein. ouais. C'est on augmente la qualité de l'alimentation, une bonne diversité, on fait au plus naturel possible, Mhm. dans la mesure du possible. Mais Ouais. bref, donc en fonction de l'intensité, ton corps va consommer plus de glucides. Tu comprends bien que là, pour préparer la compétition, il faut faire des entraînements. Ça veut dire que si on va faire des entraînements, il faut pouvoir aussi arriver, si on veut performer pleinement dans son entraînement, il faut arriver avec des ressources, des réserves de glucose. Alors, glucose, c'est le sucre dans le sang, mais on a aussi du glycogène, donc c'est le glucose sous forme stockée, qu'on a d'un point de vue dans les muscles, donc localisé, et d'un point de vue hépatique, du glycogène hépatique, c'est-à-dire stocké dans le foie. Voilà. Donc dans l'idée, quand il y a un effort intense qui se produit, ton corps va utiliser en premier le glucose qui donc est circulant, celui qui est dans ton Mhm. sang, plus une partie du glycogène musculaire localisé. Tu comprends? Et en fait, c'est la quantité que tu auras su stocker avant qui va déterminer plus ou moins la durée d'efficacité, Ouais. de Donc ton dans ce que tu dis, efficacité. il y a une question de timing en fait, si je comprends bien, au Il y a niveau un des timing. glucides. Il y a un Il y a un timing timing. à prendre en compte. Il y a un timing et on pourrait aussi potentiellement parler de quantité. De Mhm. quantité. Ouais, bien sûr. Parce que on a des réserves quantifiées de glycogène, parce qu'on peut en stocker, disons, attendez que je recalcule, je crois que c'est quelque chose comme 500 grammes dans les muscles et 200-300 grammes dans le foie. Donc, c'est c'est limité. Alors que la graisse, qui est aussi une source d'énergie pour l'organisme, eh bien, on l'a quasiment de manière illimitée. D'accord. Mais c'est pas les mêmes voies de fonctionnement. Donc, mais pour l'action immédiate, la compétition, les glucides. Glucogène circulant. Et donc, pour avoir plus de glucose sanguin à disposition en termes de timing, il faut avoir un sucre rapidement disponible. Tu vois, ce qu'on appelle les sucres simples. Enfin, peu importe comment on appelle ça, tu vois, maintenant on essaie de changer les termes en permanence, peu importe. Les sucres simples, les sucres rapides, glucides simples, pour que ton taux de sucre dans le sang augmente très rapidement, pour que tu aies cette énergie à disposition. Mais comme ça va monter très rapidement, ça veut dire que ce type de glucides, il faut que tu le consommes à proximité de ton effort. Ok. Ça pourrait être entre 15 et 30 minutes avant de monter sur le tatami quand tu vas t'entraîner.
tu vois, ou ça pourrait être juste après ta pesée pour la compète, Mhm. tu vois. Mhm. Ou si tu as un peu de marge au niveau du poids, ça peut être juste avant la balance, tu vois, dans le quart d'heure qui précède le combat. Un Mhm. sucre rapide, très simple à digérer, tu vois, que rien ne va interférer dans la digestion. C'est-à-dire que quand tu prends que ça. Et c'est sous une forme que ton corps va absorber très Ok, rapidement. Donc ça veut dire ok. quoi? Une forme liquide, Mhm. liquide ou Mhm. gel, tu vois. Ouais, ouais, Tu ouais, vois, ouais. les gels de l'effort, ça peut être une boisson de l'effort, du sucre dans de l'eau. Mhm. Ok. Tu vois, pour que les gens se représentent quelque chose, un truc simple, mais pas sain. Hein. Je dis pas que c'est sain, Mhm. hein. Mais quand Mhm. on veut chercher la performance, on s'éloigne du côté santé. Il faut bien le prendre en compte. Hein. Ouais, ouais. Tu veux faire une boisson de l'effort très simple avec beaucoup de glucides, tu prends du sucre blanc que tu mets dans de l'eau et que tu bois juste avant de monter sur le tatami ou Mhm. quelques dizaines de minutes avant. Là, tu auras du glucose Ouais, direct, quoi. ouais. Donc il y a les glucides vraiment en lien avec la performance, le fait d'être d'avoir le plus d'énergie, le plus en forme possible sur le tatami, mais les glucides au quotidien aussi, tu vois. Ouais. Les glucides au quotidien, euh, pour Justement, c'est aider, important pour être en forme physique c'est et mentale au quotidien, important, non? exactement, c'est important. Reste à savoir les quantités Ouais, les objectifs. Et les quantités, les objectifs. Effectivement, plus tu vas avoir d'activité physique, plus tu nécessiteras de consommer des ok, glucides. ok, Si tu fais rien physiquement dans ta journée, ouais. je ne dis pas qu'il faut pas du tout de glucides, mais Mhm. tu pourrais quand même réduire les portions, bien D'accord, ok. évidemment. Ouais, ouais. Là où c'est important tout de même d'en avoir, ces glucides, c'est qu'il faut se dire que pour le cerveau Mhm. consomme entre 20 et 30% de ton glucose quotidien. Ouais, ouais. 20 à 30% du glucose des glucides que tu consommes va Mhm. servir à nourrir le fonctionnement cérébral. Et c'est pour ça Yes. que les gens qui vont faire des diètes, toi, bah déjà ceux qui vont arrêter de manger pour être au poids pour la compète, c'est Ouais. sûr que là ils s'apporteront pas de glucides. Après il y a ceux qui vont perdre du poids et comme ils sont vraiment limites, on est obligé de taper dans les glucides. Mhm. Ça, je peux pas nier, je peux pas le nier. Ouais, Hein. Et ouais. donc forcément, il y a à la fois l'appauvrissement des réserves de glycogène, parce que au fur et à mesure, ton corps les consomme, hein, tu vois, ton glycogène. Donc Mhm. t'en as moins dans les muscles, t'en as moins dans le foie. Tout ça parce que ton foie, lui, quand il détecte que dans ton sang il y a plus assez de glucose, et ben il va lui-même en réinjecter. Je Mhm. simplifie. Donc du coup, il appauvrit lui-même ses ressources. Et t'arrives le jour de la compète, t'as tout vidé, t'as pas de ressources à disposition, et ton cerveau lui-même, il a pas assez pour subvenir à ses besoins. Donc Ouais. tu as cette histoire d'apathie, je suis fatigué. C'est ça cette Ouais, sensation de ouais, fatigue. ouais, C'est ouais. parce que t'alimentes plus ton cerveau, quoi. T'es moins en forme physiquement et mentalement, Et mentalement. Et en concrètement. fait, je me demande même, ça commence pas par parce que t'es moins en forme mentalement, tu le Ouais, ressens encore plus physiquement. ouais, ouais. Et comme tu l'as dit, si on en revient au JJB, le JJB c'est très physique, mais c'est très mental aussi. C'est de la prise de décision sous Prise de pression. décision, sous pression, la rapidité de connexion, les Ouais, réflexes, ouais, la mhm, transmission nerveuse. ouais. Pourquoi les combattants, du coup, ils ont si peur des glucides, à ton avis? Ben, en fait, s'ils en ont peur, c'est plus par rapport à l'histoire du poids. Et donc, Ouais, on en revient à encore une fois. l'histoire Hein. de choisir sa catégorie de poids. Hmm, Pourquoi ça a un apport sur le poids? Puisque quand on consomme des glucides, il faut bien te dire que 1 gramme de glucides consommés attire à lui 3 grammes d'eau. ouais, ok. Tu vois? Donc, en fait, si tu vas manger 100 grammes de glucides. Donc, je vais essayer de quantifier la chose pour tout le monde parce que 100 grammes de glucides, ça veut pas dire 100 grammes de pâtes ou 100 grammes de riz. Hmm, Tu vois? 100 grammes de pâtes ou de riz cru, ça fait 60 grammes de glucides. ok. D'accord? Ouais, Donc, on va dire qu'en gros, c'est 150 grammes de pâtes crues, ce ok. qui représente quand même 450 grammes de pâtes cuites, tu C'est vois? une plâtrasse, hein. Voilà. Ça fait une bonne plâtrée, mais au final, c'est 150 grammes, tu vois? Mhm, Après, tu as le poids de l'eau et tout. Mais à ça va faire 100 grammes de glucides dans ton corps. ok. À ces 100 grammes de glucides,
il y a 300 grammes d'eau qui vont venir s'ajouter. Ouais. Tu vois? Ça, c'est le seul côté un peu chiant, on va dire, par rapport au poids. C'est que tu manges des Parce, glucides, t'es obligé d'accepter l'eau qui va avec. parce que les glucides attirent l'eau. Hmm. Pourquoi les glucides attirent l'eau? Vont faire de la rétention d'eau? C'est parce qu'ils en ont besoin pour bien faire leur rôle dans l'organisme aussi. Tu vois? Ouais, ouais. Hmm. On en est là. Ok. Et les techniques justement pour être au poids où on coupe les glucides, c'est parce qu'en enlevant les glucides, Ouais, ton on corps les enlève de l'eau utilise aussi. naturellement, ceux que tu as déjà, ils s'éliminent et ils éliminent avec l'eau. Ok. Et donc tu perds le poids du glycogène que tu as, plus le poids de l'eau qui s'attache. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qui se fait dans les sports comme le Hmm. MMA ou la boxe. Toi, tu fais Ouais, un cutting hydrique. C'est oui. on va couper les glucides pour déjà perdre ce poids de glucides, de Ouais. glycogène et le poids de l'eau qui y est attachée. Hmm. Tu vois? Ok. Et en plus de Ouais, ça, ouais. on va augmenter la perte hydrique en augmentant la quantité d'eau et en coupant les glucides. Parce que comme cette eau n'aura plus de glucides sur laquelle s'attacher, on va dire, tu vois, ça va drainer un peu Hmm. l'organisme et ça va faire un flush. Tu vois, et donc, Ouais. on peut Ok. même accélérer même la déshydratation comme ça. Ouais. Ok. Super intéressant tout ça. J'espère que ça fera prendre conscience de certaines choses là à ceux qui nous écoutent. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est juste mon expérience personnelle. C'est que plus je mange et plus je mange de glucides, tout en gardant, en maintenant mon poids, parce que du coup, je me pèse, mon, mon repère, on va dire, c'est mon poids, et j'arrive à manger euh, en quantité suffisante et en ayant des glucides et en maintenant mon poids, et bien mieux je me porte sur le tatami et en dehors. Et Voilà. en dehors. C'est un Et pour impact finir, hormonal. C'est un impact ouais, hormonal, je hein. pense, hein, je Et pense. c'est indéniable. Je le constate aussi, tu vois. J'ai pourtant été très longtemps dans l'hypoglucidique. Ouais. Pas tant pour une question de poids, mais plus pour une question visuelle. Moi, Esthétique. voilà, esthétique, parce que je fais pas mal Ouais. de musculation, des photos et Ouais. autres. Je comprends. Ouais, Euh, ouais. et comme justement il y a cette histoire de rétention d'eau et autres, eh ben, il y a des moments où tu te dis ah non, je veux rester sec, 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 donc tu Hmm. prends pas assez de glucides. Mais Ouais. comme en parallèle je faisais du jiu-jitsu brésilien, je voyais bien que ça affectait ma Oui. performance, tu vois, ma Oui. capacité de récupération, parce que cette eau qui est aussi couplée aux glucides, donc tu as besoin des glucides aussi pour fixer l'eau, Ouais. tu Ouais. vois, au-delà de la performance et de l'utilisation énergétique. Et cette eau, ton corps, il en a besoin en Mhm. lui pour bien Mhm. fonctionner, se préserver. L'eau, c'est Mhm. aussi un vecteur de fixation de certaines vitamines qui Oui. ont un rôle sur ta régénération cartilagineuse, par exemple, tu vois. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que plus je bois d'eau aussi, mieux je me porte et mieux je dors. Eh oui, parce qu'on peut pas. Tu sais très bien que c'est un tout. On en a déjà parlé souvent, mais c'est un Hmm. tout. C'est qu'est-ce qu'on doit manger, mais comment on doit s'hydrater aussi. L'eau Ouais. étant Ouais. un constituant essentiel de notre organisme. Ouais. Et là, en ce moment, je vois que tu t'envoies des 2-3 heures de vélo, des 1 heure de natation, donc j'imagine que les glucides, il faut en avoir un petit stock aussi pour... Eh ben, tu vois, ouais, comme je te disais, avant j'étais très hypoglucidique. Maintenant, je fais 2 entraînements, 2 à 3 entraînements par jour en couplant musculation et sport de triathlon et jujitsu. Ouais. Eh ben, j'ai jamais consommé autant de glucides que maintenant. Alors peut-être quand j'étais Ouais. gamin, mais ça je m'en souviens plus. Ouais. Et c'était Ouais. pas les bons trucs. Mais là, je consomme beaucoup de glucides. Ah ouais, et à 44 ans, je me dis, putain, je m'étonne quand même à pouvoir faire tout ça. Mais c'est tout simplement parce que je mange assez de glucides, je m'hydrate bien, Ouais. mais assez de glucides. Et avant l'effort, des choses que Hmm. j'aurais pas fait avant, tu vois, bien après, Mhm. et aussi, important, pendant. Pendant, bien Et sûr. ça, on pourra en parler aussi pour le jiu-jitsu. Ouais, tu vois, je me souviens pendant le dernier Tour de France avoir vu un truc sur la nutrition des coureurs du Tour de France. Donc, si je me souviens bien, ils s'envoyaient 500 grammes de glucides par jour de course. Donc, 500 grammes de glucides, c'est presque 1 kilo d'avoine. Tu prends un paquet de 1 kilo d'avoine, il faudrait que tu t'envoies ça par jour. Si on prend juste l'avoine, donc c'est énorme, quoi. Mais oui,
ça correspond à vraiment leurs besoins d'effort. Tu vois, Mm. moi maintenant, travaillant aussi plus avec des athlètes d'endurance et aussi en faisant, tu sais, si je fais tout ce sport aussi, c'est parce que je me considère comme un laboratoire moi-même pour mon Ouais, travail, au-delà du ouais, plaisir ouais, ouais. personnel. Et donc je me forme aussi en parallèle avec des professionnels spécialistes dans les sports d'endurance. Et d'ailleurs, j'en retire certaines choses pour le jiu-jitsu. Mhm. En fonction des entraînements et autres, on conseille des fois de consommer par jour entre 7 et 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Ok. 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Tu vois, tu fais 70 kilos, il faudrait que tu consommes entre 490 grammes et 700 grammes de glucides par jour. Waouh. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais après, c'est une fois que tu le sais, c'est d'avoir une stratégie de mise en place de tout ça. Mhm. Tu Mhm. vois, en fonction de ta journée, en fonction du temps disponible, ça te permet de faire tes courses, de jamais être pris au dépourvu. C'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir quantifier ses besoins. Ouais. Ouais, carrément. Mm. Pour finir sur cette partie nutrition, après j'aimerais qu'on discute d'autres sujets. C'est quoi, toi, l'erreur par rapport à la nutrition, à la gestion du poids, que tu vois du coup le plus souvent chez les pratiquants de jiu-jitsu brésilien et j'ai envie de dire qui te brise le cœur, tu vois. Limite, ça t'atteint humainement, émotionnellement, tu dis, purée, là, ça fait chier pour cette personne, quoi. C'est le manque de consommation de protéines. Ok. Le Ah ouais. manque de consommation de protéines. La sous-estimation des besoins réels et la sous-consommation. Pour faire simple, les protéines, donc on retrouve principalement dans les sources denses alimentaires, comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers, par exemple. On en trouve bien évidemment dans d'autres produits plus végétaux, mais là n'est pas la question. Là, je parle de sources denses. Quand moi j'analyse l'alimentation de chaque personne, j'hallucine, j'hallucine. Alors, les dernières études montrent que pour un sportif, et donc même qu'on soit amateur, hein, à partir du moment où vous Mhm. commencez à faire 3-4 séances de sport dans la semaine, que vous marchez, vous vous déplacez un peu à pied au quotidien, que vous avez une vie active, on peut se considérer comme, même amateur, légèrement sportif. Mhm. Les Mhm. besoins, déjà rien que pour ça, il faudrait avoir au moins 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Sachant que pour le sédentaire, celui qui ne fait absolument rien, il faudrait entre 0,8 et 1 g par kilo de Mhm. poids de corps. Donc quelqu'un de 80 kilos devrait apporter au moins 80 grammes. Un sédentaire, dès que on commence à être actif physiquement et qu'on veut chercher la performance, là on parle dans ce podcast quand même du sol et on cherche à la compétition. Donc ça veut dire qu'on s'entraîne de manière régulière, avec une Ouais. intensité, que Mhm. potentiellement on met de la prépa physique à côté, Mhm. que voilà. Ben là on pourrait chercher 1,6 voire 2,2 grammes. On fait une moyenne à Ok. 2 grammes par kilo de poids de corps. Faites le 80 calcul kilos. peut-être du coup chez vous. Voilà. Quelqu'un de 75 kilos, il faut 150 grammes, il lui faudrait 150 grammes de protéines par jour. Ok. Voilà. Et ça, À c'est ce qui te 150. touche le plus, ouais, que tu trouves vraiment qui Mais est. parce que, quand tu fais prendre conscience aux gens tout ce qu'ils devraient manger pour atteindre ces 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, les gens te disent tout de suite, mais c'est impossible. Tu m'étonnes que c'est impossible. Moi, j'ai des gars, des solides, hein. Ah, mais je mange des protes au petit-déj, je mange des œufs. Très bien. Combien manges-tu d'œufs? Je mange 2 œufs, ils me disent. Je dis non, mais attends, tu Deux manges œufs, deux c'est. œufs, deux œufs, et qu'est-ce que tu manges d'autre avec? Non, mais je mange 2 œufs. Et puis une banane, quoi, tu vois. Hmm. J'ai dit très bien. Et si tu le regardes de la journée, le reste de la journée, ça va être un steak haché, une escalope de poulet et peut-être un fromage blanc en Hmm. collation. Et là, il est à la moitié de ses besoins quotidiens, quoi. Il est Hmm. à la moitié. Disons que, tu vois, on revient à l'exemple de la personne de 75 kilos, sportive comme ça, hein, qui cherche un peu de performance, qui devrait consommer, qui devrait viser 150 grammes de protéines par jour. Ben, dans 2 œufs,
entiers, en fonction de la taille, tu as entre 10 et 12 grammes de protéines. Pour les 2 œufs. Donc tu vois, si tu veux déjà viser 150, 160 grammes, on va faire 160 grammes pour simplifier les calculs par jour, tu fais 4 repas, il faudrait t'apporter 40 grammes de prot par repas. Mhm. Donc 40 grammes de prot, si tu veux rendre que des œufs, t'as compris quoi. Il faudrait quelque chose comme 8 œufs Ouais, entiers, ouais, tu vois. D'où ouais. l'importance de réévaluer ses besoins, l'importance de réévaluer ses assiettes, l'importance de réévaluer sa stratégie, de demander de l'aide à quelqu'un, un pro, hein, pour l'aider à faire ses calculs Mhm. aussi, pour le guider aussi dans la mise Ouais, en ouais. place au quotidien. Et aussi, des fois, l'importance des compléments alimentaires, qui ont justement toute leur importance ici, puisque là, je rappelle, les compléments alimentaires sont là pour compléter ce que l'alimentation normale ne t'apporte pas, tu vois. Mhm. C'est ça aussi. Si tu dis, ok, ben, ouais, moi je peux pas manger plus que ça, et c'est pas pratique au boulot de manger une escalope à 4 heures, tu vois. Ben voilà, tu fais-toi un shaker de protéines. Ouais, Tu vas au moins, ouais, tu vas t'apporter ça. Moi, je suis pas bien contre sûr. les compléments, hein. Moi-même, Ouais, j'en prends. Et tu vois, et ouais, ça me ouais. brise le cœur. Ok, C'est quand ok. les gens ils se rendent compte que, ah non, mais ah bon, je suis que là. Tu vois, Mhm. ce qui me brise le cœur, c'est un qui ne consomme pas assez pour eux, ça bride leur performance. Mais au-delà de la performance, leurs habitudes, ça peut altérer le Ouais, sommeil, c'est ça vrai, hein. altère la récupération. Il y a Eh plus oui, oui. d'apparitions de blessures, tu vois, parce que le Mhm, corps se mhm. récupère moins bien. Donc ça, c'est un truc, ça me brise le cœur. Ouais, Et après, ce qui me ouais. brise le cœur, c'est l'ignorance des Mhm, gens, tu vois. mhm, Et les bras, ils ont les bras ballants, dire mais comment je fais, quoi. Je mhm, dis, ouais, mais mhm. il faut te remettre au boulot, quoi. Ta compète, elle est Ouais, dans un mois et il y a beaucoup de choses à faire. ouais, ouais, ouais. Ok, top. Merci pour ce partage-là. J'aimerais qu'on parle maintenant de Alicante. Je pense pas qu'on ait trop parlé dans ce podcast encore. Pas du tout. Donc toi, aujourd'hui, tu as déménagé à Alicante, à San Juan de Alicante, il me semble Exactement. exactement, donc qui est juste à côté de Alicante, mais qui est une partie plus balnéaire avec la plage et tout. Est-ce que tu pourrais nous décrire qu'est-ce qui fait de cet endroit un endroit unique, un peu l'énergie du lieu, quoi? Tu parlais du lever de soleil ce matin, par exemple, tu vois? Mais oui, oui, je te parle de ce magnifique lever de soleil. Donc là, on est quand même au moment où on tourne, on est mi-janvier 2026. Ben voilà, je vais marcher le matin, je suis en short, quoi. Je suis en short. Effectivement, il peut faire frais, mais pourquoi cette zone? Pourquoi j'ai choisi cette zone? Il y a 300 jours de soleil par an. Mhm. 300 jours de soleil par an. L'hiver est doux. Tu vois, ça peut être Ouais. exceptionnel si on descend assez bas, mais sinon, il fait bon. Tu vois, Donc janvier, le là, il est en- climat déjà, le climat c'est le premier le élément climat qui... est magnifique. En hiver, et Ouais. après, bah, plus tard, à partir de avril, mai jusqu'à octobre, Hmm. d'avril, fin mars à octobre, à fin octobre, c'est magnifique. C'est Hmm. magnifique. Ouais. Voilà, Ouais. c'est magnifique. Tu sors, il fait beau, il y a du soleil, tu bronzes, tu dors. Ouais. Je fais plus de choses que ce que je pouvais faire avant chez moi en France, en Haute-Savoie, tu vois, Mhm. où je devais me contenter du beau temps du 14 juillet au 15 août, un peu des beaux jours du printemps, début d'été, un peu de quelques beaux jours été Ouais. indien. Mais là, ici, c'est tout le temps. Hmm. C'est tout le temps. Est-ce, Pour te dire, je est-ce que mange tu peux encore nous... torse nu sur la terrasse, là, au mois de janvier, hein. Donc, Magnifique. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu l'énergie du lieu? Je trouve il y a une énergie, il y a une ambiance, il y a un mood particulier à cet endroit-là. Est-ce que tu pourrais nous on décrire est, ça, toi? on est au bord de la Méditerranée. Là, je suis exactement là où je suis, à 5 minutes en vélo de la plage, mais donc il y a la Ouais. plage. Donc, on est au bord de la Méditerranée. C'est une plage de 8 kilomètres de long. Les gens, comme il fait beau, ils sont souvent dehors, ils exposent leur physique. Donc, forcément, on est dans une énergie de gens qui ont envie de prendre soin d'eux. Donc, Mhm. une énergie sportive. Tu as Hmm. des clubs sportifs partout. Tu as Ouais. des activités sportives partout. Tu vas sur la plage, tu as du beach volley, du beach soccer. Ils jouent au paddle. Ça court, ça fait du vélo. Ça nage dans la mer. Il y a des piscines. Hmm. C'est terrible. Ah. Et puis, c'est accessible toute l'année. Donc, en fait, tu es dans une énergie. Les gens prennent soin d'eux, ils vont s'entraîner. Il y a des petits clubs de sport un peu partout dans tous les quartiers, tu vois, avec
Tu vois tout, t'as les vitres, tu vois les gens qui s'entraînent, tu vois, c'est dans cet état d'esprit. Tu vois, même ma femme ici, elle est dans un petit club juste à côté, Hmm. où ils s'entraînent dans le club, et puis hop, ils partent, ils courent dans la rue, tu vois, ils font les allers-retours, tu vois, type un Ouais. peu CrossFit et autres. Ouais. Donc, tu as cette ambiance-là. Tu as l'ambiance Hmm. sportive, tu as l'ambiance du soleil, tu as l'ambiance chaude espagnole, tu vois. Ça Ok. parle, ça Hmm. communique, Hmm. ça Hmm. invite, ça tarde un peu le soir, tu vois. Ça prend le Ouais. temps de manger à table. Ouais. Il y a cette Ouais. chaleur humaine aussi. Hmm. Ah Il y a ouais. cette chaleur C'est humaine. top. C'est top. Tu vas dans les clubs, moi je m'entraîne au jiu-jitsu, pareil, c'est toujours super, bienvenue, merci. Il n'y a pas de rivalité. Hmm. Là ici, je tourne sur 3 clubs, c'est main dans la main, tu vois. Il Ouais, y a une c'est vrai, hein. compétition qui arrive, chaque club va organiser des open mat, mais ils vont s'inviter. Ils Hmm. vont s'inviter. Ah tiens, Hmm. aujourd'hui je fais un entraînement Ouais. spécial pour les Europes. Ok, ben venez, vous êtes tous invités. C'est Ouais. gratuit, machin. Et tout le monde vient. Il n'y a pas de Hmm. limitation, tu vois. Hmm. Ouais, c'est beau, c'est beau. Et donc, ouais, on est dans un état d'esprit vraiment. Ouais. T'as l'impression d'être en vacances toute l'année. Et tu sais, je le dis, c'est les mots de mes enfants Hmm. qui sont pourtant ici au collège. Ils vont au Ouais. collège tous les jours. Mais Mhm. comme il fait beau, tu sais, ils vont à l'école en vélo en 5 minutes. Mon fils me dit, ah mais il fait beau, on est bien. Même quand on est à l'école, on a l'impression d'être en vacances. Alors qu'ils bossent Hmm. plus que là où on était en France, Ouais. tu vois. Ouais. Il dit, on a l'impression d'être en vacances. Ouais, parce qu'il fait beau, il y a cette humeur, il y a ce soleil. Et Ouais. on sait que le Ouais. soleil a un impact sur le moral, Oui. tu vois. Mentalement, de ce que j'entends, c'est que Mentalement. mentalement, t'es dans une autre dynamique, hein. Exactement. Et puis, quand tu vas t'entraîner, tu te fais une séance de jiu-jitsu le matin, là, toi, t'as transpiré, t'as chaud, hein. Hmm. Tu sors, tu vas à la plage, tu te jettes dans la mer. Hmm. Voilà. C'est bon, ça. Tu vas Ouais. prendre ton petit café, les pieds dans le sable. Ouais. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, t'as aussi le coût important, le coût de la vie qui est un peu moins élevé qu'en France. Tu prends ton café au bord de la Ouais. mer pour 1,30 €. Tu vois, c'est pas Hmm. pareil que Ouais, trois ouais. euros cinquante à Paris. Donc, Je voilà. capte. Ah ouais, ouais, ouais. Magnifique. Et c'est vrai qu'au niveau Jiu-Jitsu, il se passe un truc spécial aussi là-bas, hein. Il y a plein de clubs, plein de gens qui font du Jiu-Jitsu. Il y a une super énergie autour de ça aussi, quoi. Et puis avec un niveau de fou, quoi. Ouais, avec un niveau Un de niveau de dingue. fou. Ben, il faut se dire une chose, tu sais, les gens en vieillissant veulent plus de confort. Donc Mhm. les champions qui ont eu leur carrière sportive et Ouais. qui ont réussi, ben, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent couler de beaux jours aussi, donc avoir une académie. Ils veulent perpétuer leurs connaissances, leur savoir, donc ils vont Ouais. ouvrir des académies dans des zones comme ici. Donc tu Mhm. vois, tu sais très bien, nous, les stages, on les organise, on va chez Nexus, euh, Ouais. qui est ouvert par Darago O'Connell et Gabriela Fetcher. Donc on parle quand même d'anciens champions du monde, High euh, level, ouais. high level, tu vois. Darag, il coach des gens qui sont maintenant champions du monde, Guy, Nogi, Mhm. Ouais. or qui sont pas américains ni rien, tu vois. Je veux dire, il vient Ouais. d'Irlande, hein. Donc ils sont là, très haut niveau, très très bon niveau d'enseignement. On voit aussi chez Alejandro Carreras, qui lui, ben pareil, hein, il a fait champion d'Europe Nogi encore cette année. Mhm. Il a un de ses élèves qui, en s'entraînant que en gi, fait vice-champion d'Europe Nogi encore cette année. Mhm. Il a de multiples et là on parle ceinture noire, hein. On parle Ouais. ceinture noire. On parle pas encore des autres en dessous. Ouais. Voilà, t'as Ouais. ça. T'as l'école Gracie Barra. Bon, voilà, c'est une école qui est connue internationalement. Ils ont leur méthode. Les gens sont super sympas, mais ils ont des niveaux de fou. Et Ouais. pareil, quand les autres préparent les compètes, ils sont très contents que les profs de chez Gracie Barra aillent les Ouais. voir parce que bah, justement, il y a de la rivalité, la rivalité sur le tatami, il y a du niveau, de la Ouais. technique, il y a une Ouais. diversité dans l'approche du jiu-jitsu qui est très Oui. intéressante et qui bénéficie à tout le monde. Ouais. Il y a une Voilà. super pédagogie aussi, je trouve. Les gens sont performants parce que je trouve, tu vois, par exemple, à Nexus, même à AC Jiu-Jitsu, il y a une super pédagogie, quoi. La façon dont sont pensés les entraînements, la progression, la transmission, c'est ouf. Sur la professionnalisation du Mm. jiu-jitsu, tu vois. On n'est Ouais. plus sur un jiu-jitsu à caractère associatif. Mm. Là, c'est des clubs Ouais. privés. Ouais. Tu vois, ils Ouais. doivent payer des loyers, ils ont leur tatami, donc ils ont multiples cours toute la semaine, toute la journée. Et donc, ben, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils savent très bien, c'est comme un business. Meilleure est la qualité de l'enseignement,
Mm. meilleurs seront tes élèves, plus tu Ouais. auras des nouveaux élèves. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais. Et ils ont une qualité d'enseignement, oui, qui est digne justement des forfaits que tu payes pour aller t'entraîner là-bas chez eux, hein. Mm. Tu vois, C'est clair. c'est C'est clair. clair. Ouais. Il n'y a pas de secret. Et puis, on n'oublie pas non plus, Alicante, c'est aussi le berceau de Ilia Topuria. Ouais. Topuria, C'est vrai. champion du monde à l'UFC, hein, bien évidemment, Mhm. qui certes ne s'entraîne plus ici, maintenant il est sur Madrid, mais qui a fait de toute son enfance jusqu'à encore il y a un an, il s'entraînait ici, chez les Clemen Brothers, En juste là, jiu-jitsu. en Jiu-Jitsu, Ouais. parce qu'il est ceinture noire de Jiu-Jitsu Ouais. également. Et d'ailleurs, Alejandro Carreras s'entraînait chez Clemen Brothers avec Ilia Topuria Ok. quand ils étaient plus jeunes, quoi. Waouh. Ok, top. Et d'ailleurs, une anecdote, je fais Ouais. du vélo, moi je sors en vélo, je rencontre des cyclistes, il y en Mhm. a un qui voit mes oreilles, il dit ah tu fais du jiu-jitsu brésilien? Oui bah ouais moi j'en ai fait chez Clement et tout. Et il me Ok. sort une photo, il était en photo avec Ilia Topuria, il s'entraînait avec lui, tu vois, en Ah jiu-jitsu yes. aussi. Et ouais. Ouais. Tu vois, C'est vrai que et c'est c'est le ça aussi, berceau de c'est- Topuria. et cette dynamique, tu vois, tu fais du jiu-jitsu, mais les Ouais. gars, Ouais. multisport, toi t'es toujours dans l'activité ici parce que tout est accessible. Ouais. 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 Ça, c'est génial. J'ai l'impression aussi, depuis que tu es à Alicante, je te vois beaucoup, si on revient un peu sur la nutrition, manger de poissons, de fruits de mer et de produits de la mer. C'est vachement plus Ouais. accessible peut-être là-bas aussi. Alors, maintenant, je vais te dire que quand j'étais en Haute-Savoie, j'en mangeais déjà, mais Ouais. tu sais, des fois, tu te mets des barrières mentales. Tu te dis, bon, ok, je suis en Haute-Savoie, je mange plus des trucs locaux. Ouais. Tu vas à la poissonnerie, tu prends quelques poissons qui Mm. reviennent régulièrement. Là, moi, je vais à la poissonnerie et tu as toutes les fiches, ok, pêcher localement, pêcher localement. Tiens, il y a ci, il y a ça. Mhm. Il y a Mhm. pour moi, en l'occurrence, pour moi, ici, il y a énormément de choses accessibles à un très bon prix. Ouais. Tu vois? Aussi, ouais. Et oui, oui. Donc, c'est pas juste manger toujours le même poisson. Il y a des poissons que j'aime bien, donc je les mange régulièrement, tu vois. Mais c'est beaucoup plus accessible, c'est frais. Avant, je mangeais peut-être plus de poissons surgelés. Ben là, c'est du frais. J'achète, je vais à la poissonnerie, je m'achète mes dorades qui ont été élevées ou qui ont été pêchées naturellement là dans le coin. Les petites crevettes par-ci, le poulpe, les sardines aussi, Mhm. maquereau, tu vois, il y a tellement de poissons. Génial. Bref, Génial. c'est ça. Et ben tu vois, je vais le faire refléter un peu plus encore dans les prochains stages PBK parce que c'est aussi pour apporter une diversité Ouais. dans les repas que je propose lors de nos stages PBK méditation. Parce que ben voilà, je fais aussi la cuisine parce que je suis passionné par ça. Au-delà du goût, et Mhm. de la nutrition, c'est aussi quelque chose qui est très plaisant. Et Ouais. quand tu es dans un endroit comme ici où tu as des ressources toute l'année, on a beau Mhm. remettre en cause, dire oui, l'agriculture espagnole, il y a des pesticides, il y a des machins, il y en a partout maintenant, dans tous les cas. Il s'agit de savoir où tu achètes, à qui tu achètes, comment toi ensuite après tu gères ce que tu achètes. Point à Mhm. la ligne, tu vois, on fait de notre mieux. Mais avec le climat qui est ici, il y a des aliments qui sont disponibles beaucoup plus longtemps qu'en France, tu vois, où t'as accès plus tôt dans la saison. En France, on te dirait, ah, c'est pas la saison. Mais ici, c'est la saison. Tu vois, des choses qui sont différentes. T'as les avocats, les grenades, par exemple. Tu vois, je sors de chez moi, il y a des champs de grenades, tu vois, des champs de Mhm. mandarines, Ouais. d'oranges. Ouais. Ouais. C'est tout là autour. Mhm. Et quand tu as des ressources végétales et animales à Mhm. proximité, bon ben voilà. Il y a les Ouais. marchés locaux, les petits marchés Ouais. locaux aussi, où tu trouves tout, tu Mhm. trouves Mhm. absolument tout. Donc moi je me régale. Ouais. Et dans les stages, c'est ça que tu travailles aussi avec les produits locaux, quoi, quand tu Ah fais les ben moi repas. j'achète que ici, hein, que ce qui sort Mhm. d'ici. Voilà, Mhm. après je me fais ma petite touche, tu vois, s'il faut faire donner un petit accent spécifique. Et bien Ouais. évidemment, je m'adapte aussi au goût des stagiaires, tu vois. Il y a Ouais. des stagiaires qui sont venus en disant, bah ouais, moi je mange pas de ci, je mange pas de ça, je mange Mhm. halal, je mange machin. Tout est possible de toute façon, tu Mhm. vois. Moi j'ai le contact avec le boucher halal, j'ai le contact avec lui, j'ai le contact avec le petit producteur là. Voilà, Mhm. les Ouais, œufs c'est c'est chez bon ça. lui, tu vois. Demain c'est samedi, Yes. le samedi matin je vais au marché, j'ai mon vendeur d'œufs, il Ouais. sait, il y a ma plaque de 30 œufs, là, voilà, la Mhm. taille, Mhm. le machin, ça pousse, Ouais. c'est sorti du village d'à côté, tu vois. Mhm. Et l'idée des stages, du coup, c'est vraiment de goûter
à cette énergie et à ce lieu unique, donc la mer, la plage, le soleil, l'énergie du lieu, tu vois, la lumière, l'air salin, cette énergie unique qu'il y a aussi autour du jujitsu dans cet endroit-là, tous les produits locaux de la mer euh, qui sont présents. L'idée des stages, je pense, c'est ça, c'est de goûter à ce lifestyle-là, tu vois. Tout à fait, c'est fournir un condensé de ce que je viens de décrire, quoi. Mhm. L'énergie sportive, l'énergie vacances, soleil, régénération. Mhm. Euh, on se, on se, on se, on se, on fait un effort, mais on récupère par l'environnement, on récupère par l'alimentation, et en Yes. même temps, on est dans un cadre avec des gens qui ont le même état d'esprit, tu vois. C'est ça que Ouais. je veux, que je voulais Mhm. créer, qu'on crée ensemble aussi. Mhm. C'est faire en sorte quel stage nous-mêmes nous voudrions participer. Ouais. Tu Ouais, vois? c'est ça. Tu sais, souvent j'entends ah ça c'est le meilleur stage ou le meilleur machin. Il y a pas. En fait, c'est le meilleur pour qui? Pour toi peut-être parce que tu te retrouves dans les valeurs, tu te retrouves dans l'énergie, tu te retrouves dans l'ambiance, dans l'état d'esprit qui est véhiculé et tout ça. C'est dans ce cas-là, ouais, ça ce sera le meilleur pour toi, tu vois. Moi, c'est ça, c'est quel stage je peux créer et que moi j'aimerais être participant. Mhm. J'aimerais être participant, tu vois. Mhm. C'est-à-dire, quelles vacances, quelles seraient mes vacances de rêve, tu vois? Ben, ce Mhm. seraient vacances où je peux faire ma passion, mettre les pieds sous la table, au soleil, et avoir cet esprit vacances. Et cet esprit vacances, c'est pas que le soleil. C'est aussi, tu vois, on va dans les cours de jiu-jitsu, ben, il y en a, ça va être en espagnol. On va traduire, tu vois, bien évidemment. Ouais. En espagnol. Il y en a, ça va être en anglais et tout. Donc, tu as ce côté un petit peu international, c'est-à-dire, je vais en Espagne, Mhm. c'est pas très loin de chez moi quand je viens de France. Tu vois, au final, tu fais 2 heures, 2 heures d'avion. Mais en fait, Mhm. c'est avec l'ambiance, t'as l'impression de traverser la moitié du globe Ouais. et pendant 5 jours, 6 jours, tout Mhm. accumulé. Ah punaise. Et c'est vrai que des fois, après 3 jours, les gens ils disent déjà ouais, ça fait une semaine qu'on est là. Tu sais, Ouais. c'est tellement dense, tu vois. Mhm. Mhm. Bah, je me rappelle souvent sur les derniers stages, au bout de 3 jours, ouais, cette semaine, machin. Je dis, les gars, ça fait 3 jours, quoi. Et on est qu'à la Ouais, c'est moitié. clair. C'est clair. Yes, donc des stages uniques à Alicante. Donc Jiu-Jitsu brésilien, c'est le cœur hein, du réacteur, c'est pour les passionnés de Jiu-Jitsu. Mm. Naturo-nutrition aussi, tu proposes donc les repas, mais aussi des masterclass, des ateliers autour de ça, et bien sûr la préparation mentale et la méditation, respiration, qui est au cœur aussi des stages qu'on propose là. En 2026, il y en a 3 là, il y a 3 dates qui ont été Oui, oui, oui. annoncées. Il y a On les peut les dates, rappeler si hein. tu veux. Alors, les 3 dates, il y a donc ça commence fin avril. euh, attends que je sors. Fin avril, début mai. Donc, Ouais. il me semble que vous avez un instant, je les ai pas sous le nez. Attends, je vais Là, te les regarde, dire. voilà, c'est bien. C'est bon? 27 avril au 2 mai. Yes. Ensuite, on a du 1er juin au 6 juin. Mhm. Puis du 6 juillet au 11 juillet. Ok. Top. Voilà. Donc là, si vous êtes intéressé en écoutant ce podcast, eh ben, vous envoyez un petit message à Paul. Et si vous nous suivez tous les deux sur Instagram, par exemple, eh ben, n'hésitez pas à nous envoyer un DM Ouais. pour plus d'informations. On vous enverra les liens. Et bien Mhm. évidemment, il y a des facilités de paiement si besoin Ouais. pour, Je pour ce que mettrai je veux faire. aussi les liens, le lien de ton site où il y a le programme, le contenu du stage détaillé. Donc vous aurez le programme de chaque journée, les entraînements, les ateliers, les visites et les petites surprises qu'on vous réserve. Et après, si vous avez la moindre question et si vous voulez réserver une place, venir avec nous, vivre cette aventure, vivre cette expérience, ben envoyez-nous un petit message. Et c'est cool, on sera ravis de vous avoir dans le groupe, quoi. Carrément. Et d'ailleurs, Ouais. au moment où on enregistre, il y a déjà 3 places de prise pour le stage de juin Ok. et 2 pour le stage de juillet. Donc, je rappelle, hein, Cool. c'est huit places, Ouais. 8 places par stage, parce que nous, ce Oui. qu'on veut, c'est du qualitatif. Mhm. C'est pas du stage de masse pour qu'on ait vraiment euh, un pouvoir d'action individuel, une relation privilégiée avec chacun des Ouais, participants. une connexion, un échange. C'est vrai que le petit groupe, à chaque fois, c'est génial. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Plus intimiste, ouais. Top. Euh, pour finir sur ça, est-ce que toi, tu as en tête un moment fort vécu là lors d'un précédent stage en 2025? Ça peut être, je sais pas, un moment, ouais, un moment avec un participant, un déclic ou un moment en particulier, un endroit.
moi, les moments à chaque fois qui me font le plus plaisir, c'est nos échanges lors des Hmm. repas. Tu Ouais, les sais, repas le sur ta repas de terrasse, là, ils midi, sont... en Ouais, fait, c'est unique. on Ouais, sort de l'entraînement, on prend une douche, on arrive, tout le monde vient à table. Moi, j'ai ouais. préparé le repas, on s'assoit. Et toi, c'est là que, ben, C'est il y a vrai que c'est des moments ouf. on Ouais, relâche de l'entraînement, certaines personnes apprennent à se connaître aussi, on crée des liens, ouais, tu sais. grave. C'est aussi un lieu où il y a eu pas mal de connexions qui ont été faites entre des personnes et qui se sont mis à Ouais, travailler ensemble après, tu vois. ouais, ouais, Donc, euh, pouvoir en même temps profiter de ce stage ensemble, toi, les émotions, le relâchement, les questions ouais, plus ouais, personnelles qui ouais. viennent, créer des connexions. C'est ça, en fait, moi, qui C'est vrai m'anime que dans ce ce stage. moment, quand j'y repense, il est unique. Déjà, tu vois, moi, tu sais, le store qu'il y a sur ta terrasse qui est orange, il Ouais. donne une espèce de lumière un peu chaude, orangée. Donc, il y a une ambiance, tu vois, je trouve, à ce repas-là. Et puis, les repas que tu prépares et tous les échanges qu'on a, ça revient sur l'entraînement ou l'atelier ou machin, truc, ouais. C'est vrai que c'est un moment fort de chaque journée, hein, ce repas du midi, là, qu'on prend tous ensemble et que tu prépares carrément. Top! Euh, à part les stages en 2026, c'est quoi l'horizon pour toi? Tes projets sportifs, voilà, en tant que compétiteur, qu'est-ce que voilà, les défis que tu te lances pour 2026, Ah, les ta défis. vision un petit peu, l'horizon, c'est quoi l'horizon là, pour 2026 de Julius? Tu sais, j'en ai peut-être déjà parlé sur les précédents podcasts qu'on a fait ensemble, mais j'ai ce petit carnet d'objectifs Ok, devant les yeux yes. que je tiens depuis 2017. Uhum. Et parce que c'est aussi une de mes passions et de mes Ouais. spécialités que je travaille avec Mhm. certains clients qui me sollicitent, c'est la Ouais. mise en place, l'aide à la mise en place d'objectifs et de définition de stratégie. Donc c'est Ouais, des le choses plan. que j'applique pour moi en fait Mhm. selon un plan précis depuis 2017. Et sans ça, je peux t'assurer que je ne serais pas l'homme que je suis et je ne vivrais pas à Alicante aujourd'hui si je ne l'avais pas fait depuis 2017. Tu vois. Ok, fort. Donc Ouais. automatiquement, cette année 2026, pour répondre à ta question, oui, j'ai des objectifs. J'ai des objectifs. Et je les catégorise en deux parties, les objectifs principaux et secondaires. Mhm. Je suis actuellement à San Juan de Alicante. C'est temporaire, tu vois. Avec ma femme, on a fait le choix pendant un an de mettre nos enfants pendant un an ici et de vivre un an ici, voir comment ça se passe. Et puis après, les enfants ont l'école, donc ils vont changer, donc vraiment, potentiellement rentrer en France. Mais mon objectif principal, c'est tout de même d'être encore là l'année prochaine. Haha, C'est yes. de, tu vois, tu parlais d'énergie. Ouais. C'est pas du flan juste pour vendre des stages, quoi, tu vois. Mhm. C'est parce Mhm. que je suis fucking bien ici, tu vois. Ouais. Je suis réellement bien. Avant même de venir ici, je pensais vivre ma meilleure vie. Là, je pense que je vis le meilleur de ma meilleure vie, tu vois. Mhm. Parce Ouais. que les conditions ici sont encore Ouais. plus faciles, encore, ça va encore plus dans mon sens. Ouais, Tu vois, c'est pour toutes ces totalement conditions. aligné avec qui tu es, la vision que tu as pour toi, pour ta vie, quoi. Il y a tout ce que j'ai dit avant. Toi, en fait, c'est comme si ce qu'on a décrit sur le stage, comme si ma vie c'était Ouais, ce stage, en fait. ouais, Je ouais, vis ce stage en permanence. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je J'aimerais vois. participer à ce stage parce que voilà, ça m'intéresse tout ce qui se passe. Et en fait, ben, ce stage, en fait, c'est ma vie tous les jours. Ouais, Je suis là, quoi. J'en suis je là. vois exactement. Tu sais, je te l'ai déjà dit, hein, moi, à chaque fois que je suis venu, c'est comme si j'ai l'impression d'être à ma place, quoi. Ah oui, C'est ça que tu ressens, j'imagine, ouais, vraiment. exactement. Donc ça, c'est Mhm. mon premier objectif. Ensuite, Ok. plus physique, bah, tu sais, je parlais tout à l'heure qu'il y a une plage qui fait 8 kilomètres de long. Euh, eh bien, moi, je vais nager les 8 kilomètres. Donc, c'est-à-dire qu'à un bout de la plage, il y a un phare, à l'autre Mhm. bout, il y a un village. Et ben, je Ouais. vais nager du phare jusqu'au village. Et ça, je vais faire ça avant le 14 juillet, tu vois. Ok. La Ça, date c'est en sera... autonomie ou c'est un truc qui est organisé Non, ça, ce sera en autonomie. Ok. En Yes. autonomie, je le fais tout seul. Je vais partir avec ma petite bouée, mes petits gels, ma petite machin. Je mettrai peut-être mon fils qui a un paddle qui viendra Mhm. me checker un petit peu au niveau de la sécurité. Et là, Ok. la date sera définie en fonction de la météo, du Ouais. courant, plein de choses. Tu sais, ça dépend pas Mhm. de moi. Mhm. Ça, Ouais. les objectifs, c'est bien. On essaie de contrôler ce qu'on peut contrôler, les choses qu'on Oui. contrôlera pas. Et donc, bien Notamment la évidemment, nature. Ouais. voilà. Et le temps
pour parcourir ça va dépendre de certains facteurs, tu vois. Mhm. Donc ça va être un effort entre, je pense, au moins 3 heures, quoi. Waouh, ok, ah ouais, sacré J'aimerais que ce défi. soit pas plus que 3 heures et demie, mais si c'était trois. Mhm. Donc là, on parle de nager 3 heures d'affilée dans la flotte. Ah ouais. J'adore nager. Tout le monde me dit, ah, mais tu nages souvent. Je nage souvent, mais c'est pas parce que je nage souvent que je nage. Je suis un bon nageur. Ouais, ouais, ouais. J'adore nager. J'adore l'élément eau, l'eau libre. Pour moi, j'ai pas plus de sentiment de liberté que Mhm. quand je suis dans l'eau, en mer, tout Ouais. seul, loin de la plage, tu vois. Ça me fait Euh, penser à Rickson Gracie, il dit la même chose. Là, Ouais. tu vois, je suis dans l'eau et tu vois, t'as le fond, t'as le sable. Tu vois les petits traits, tu vois les poissons. L'autre fois, je nageais pendant 10 minutes. 10 minutes, je te le dis, mais 10 minutes, j'avais ma montre. J'ai un banc de poissons qui m'a suivi. Des dorades. Elles m'ont suivi, tu vois. Parce que, je dis là, parce que j'ai encore nagé dans la mer. Elle est à 15 degrés en ce moment, mais là, il y a quelques Mhm. jours en arrière, tu vois. Faut que tu y ailles avec un petit harpon, alors comme ça tu te ramènes le déjeuner après. Ah ouais, bon, écoute, je vais leur foutre la paix aux poissons pour le moment. Ouais. Il Donc, t'accompagne. voilà, c'est ça. Ça, c'est défi physique en principal, tu vois. Ok, cool. Euh, Ensuite, j'en ai un autre un peu plus secondaire, mais que je compte faire. C'est comme je parlais aussi sur individuellement, je m'entraîne aussi pour le côté esthétique. Mhm. Je ferais bien une compétition de men's fitness. Tu vois, c'est un peu comme les C'est compètes du de. posing, ça? Tu poses C'est sur scène, c'est ça? c'est une pose sur scène avec Ok. comme un short de plage, tu vois. C'est pas le Ouais, truc ouais. bodybuilding Ouais. en string En là, en string. maillot de bain là. Ça, c'est pas le Ok. truc qui m'attire le plus. Même si je pourrais le faire peut-être, mais faire un men's physique, ça me plairait bien, tu vois. Ok. Ok, Pourquoi? nice. Parce qu'on rejoint le côté compétition. Mhm. Ah Tous ouais. les sports que j'ai pratiqués, j'ai fait de la compétition dans tous les sports que j'ai pratiqués. Mhm. Et la Mhm. musculation, le sport que je pratique depuis le plus longtemps, Ouais. j'ai pas fait de compétition à proprement parler, tu Ok. vois. Yes. J'ai déjà fait, oui, des compétitions de soulevé de terre, des choses comme ça, toi, des compétitions de Ouais. traction et tout, sur une Mhm. performance. Mais sur le Mhm. côté Esthétique, physique. esthétique, l'esthétique qui est au final un effet secondaire de la pratique de la musculation, tu vois. Ouais. Eh bien, j'ai jamais fait, et ça, donc, ça me plairait vraiment beaucoup, tu Ok. vois. Sachant que là où je suis en Espagne, c'est quelque chose qui est très développé. Ah ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, il y a des champions du monde, des vice-champions du monde en naturel, hein, Ok. bien évidemment, un milieu Ouais. naturel. Ça me plairait, tu vois, donc avec mes connaissances d'entraînement, c'est ce Mhm. que je fais le plus régulièrement. Et ça, juste pour petite question, c'est par catégorie d'âge et de poids aussi, ce genre de Il compétition? y a des catégories d'âge, mais aussi des fois ils font des catégories en fonction des compétitions de niveau, toi, si t'es Par pour ceinture, les, quoi. ouais, voilà, tes compétitions débutants, toi, si c'est ta Ok. première ou dans Ok, les premières, yes. troisième, puis après Mhm. t'es confirmé, et après Ok. c'est des histoires de par taille. Ok, par taille, d'accord. Par taille. Et en fonction de ta Ok. taille, ça définit la catégorie de poids dans laquelle tu Ok. dois être, tu vois. Yes. Ok. Ok. Donc là, voilà. La Top. taille, je peux pas jouer dessus par rapport au Ouais, poids sur la ouais. balance, tu vois. Donc Ok, voilà, cool, super. physiquement, et puis certainement ressortir, enfin c'est pas probablement, c'est sûrement, je vais sortir un bouquin d'ici juin, c'est mon Ok. objectif, Waouh. écrit. Un Chouette. bouquin, chaque bouquin que j'écris, c'est lié à une problématique que je rencontre avec mes clients. Le dernier bouquin que j'ai écrit, c'était 500/40 parce que justement, ben, je trouvais que mes clients mangeaient pas assez de protéines et c'était pas assez géré. Mhm. Donc c'était un bouquin de recettes dans lequel aussi j'explique l'importance des protéines et comment les mettre en place. Et donc c'était des recettes qui apportaient 40 grammes de protéines par repas. Là, le prochain bouquin, c'est plus lié aux imprévus de la vie. Hmm. Voilà, Ok. j'en dirai pas plus. Ok, Mais je pense que cool. tout le monde peut se dire, oui, c'est vrai, on prévoit des choses et ça se passe jamais comme prévu, tu vois. Hmm. Ok, ok. Bon, je vais suivre ça attentivement, hein. Top. Julius, j'arrive au bout là des questions que j'avais prévues pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Vraiment, toute la première partie là sur la gestion du poids, la nutrition, je pense que c'était très important, hyper intéressant. J'espère que ça aura permis des prises de conscience, des questionnements, tu vois, tout simplement. Comme tu l'as dit, le fait de se remettre en question, de se poser des questions, de chercher à évoluer est hyper important. C'est ce qu'on essaye de transmettre aussi, je pense, dans les stages qu'on organise, hein. Maintenant, voilà, on est connecté avec Julius, vous le savez. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de collaborer avec quelqu'un comme toi. Donc, je te le redis là. Merci pour tout ça, Julius. Beaucoup de réussite là pour 2026 pour toi dans tous tes projets, tous tes objectifs. Merci à toutes celles et ceux
qui nous ont écoutés aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. On vous met les liens des stages si ça vous intéresse de venir passer une semaine avec nous à Alicante, faire du jujitsu, parler nutrition, prépa mentale, vivre ce lifestyle et goûter à cette énergie-là qui est unique. Le mot de la fin, je te laisse, Julius, peut-être un dernier petit mot sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Voilà, que le message passe à l'audience. Bien, déjà, je te remercie pour tout, Paul. Et je te dis à très vite. Mais à vous tous, merci d'être là, merci de nous avoir suivis. Repensez bien tout ce qu'on a dit depuis le début. Si vous faites de la compétition, pensez bien à la catégorie de poids que vous voulez performer. Posez-vous la question, euh, quand à l'entraînement je me sens le mieux? Mais c'est certainement à ce poids-là et cette sensation, cette forme-là que vous performerez mieux en compétition. Ok. Pensez à ça. Pensez à manger assez de protéines, bien vous hydrater, manger des aliments le plus naturels possible, donc le moins de fast-food et autres. Et puis, bien évidemment, après, il faut chercher un accompagnement si vous n'êtes pas capable de gérer tout ça tout seul, parce que Et on est amateur, mais on tend vers l'action comme un professionnel, parce qu'on a envie de mhm. donner le meilleur de nous-mêmes sur chaque prestation. Donc, pas hésiter. Et puis, bien évidemment, bah, si vous voulez, je réitère ce que Paul a dit, hein, si vous voulez profiter, apprendre des choses dont on a parlé aujourd'hui, apprendre en jiu-jitsu, passer un bon moment, ben, venez sur le stage. Et puis, Paul, à très vite. Top. Gracias, Julius. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt.